Avant ce match, Cameroun-Cap-Vert, que n'a-t-on pas entendu? Certains ont même déclaré que Samuel Eto'o est parti au Bénin pour aller bloquer les Lions indomptables. Et certes, beaucoup en sont convaincus. Ils ont donc réussi, en un clic de souris, à détruire tout le patriotisme que ce monsieur a démontré depuis des années. Ce monsieur qui s'est battu pour que le Cameroun organise la CAN. Ce monsieur qui s'est battu pour que les Lions indomptables puissent voyager en vol privé ou jet privé, comme vous voulez. Qui s'est battu pour qu'on puisse désormais payer les primes. Des individus achetés par moi les combis qui lui-même puissent dans les caisses de l'État ont donc raconté n'importe quoi sur Samuel Eto'o. Et les crédules, les naïfs ont cru en ça. Et pourtant, lorsqu'on parle de sorcellerie, bien sûr que les gens vont dire, les joueurs camerounais ou les joueurs africains ont fait ceci, ont fait cela. Mais la réalité est que le premier sorcier, le tout premier ministre qui vient avec la sorcellerie dans le football s'appelle Mwele Kombi. Il a sali l'image du Cameroun. Vous vous rappelez, on devait organiser, le Cameroun a organisé le CHAN 2020 et réellement, normalement, qui s'est tenu en 2021. Ce CHAN, bien évidemment, avait déjà connu un certain nombre de difficultés. Des difficultés pourquoi? Parce que déjà, il n'y avait pas de championnat. Il n'y avait rien. Il fallait donc monter une équipe de toutes les pièces. Et qui a monté cette équipe de toutes les pièces? C'est bien Mwele Kombi. Et comment je dis c'est Mwele Kombi? Parce que c'est derrière Mwele Kombi, c'est Mwele Kombi qui a actionné la piste Aroga. Clément Aroga a été recruté comme sélectionneur. Et finalement, il ne connaissait même pas quel joueur est-ce qu'il devait prendre. Et on s'est retrouvé avec des gens comme Djeng, qui voulaient taper les gens au stade. À 2 mois du début du CHAN, le même individu avait dit allez l'enlever. On l'a chassé. Chacun sait exactement comme on a vu aujourd'hui un staff pléthorique où on avait nommé, le gouvernement camerounais avait nommé des sélectionneurs. Après avoir nommé des sélectionneurs, on est venu ajouter des superviseurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était le désordre total. On ne savait plus qui faisait quoi, parce qu'on prenait des gens au quartier. Quand vous entendez les staffs, le Cameroun se retrouve avec un staff que vous ne comprenez pas parce que c'est juste une façon de détourner de l'argent. Et pendant ce CHAN, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les humiliations les plus tristes, les plus honteuses.
puisque justement, on se souvient que Mwele Kombi avait envoyé recruter des sorciers. Et ces sorciers étaient arrivés dans la tanière. Parce que ça me fait rire quand on me dit, j'ai vu des gens dire les maillots. Que, oh, attention aux maillots. Les maillots des lions avaient dormi où? C'était au cimetière. On partait ramasser des maillots, on partait laisser les maillots au cimetière. Les marabouts étaient payés par Mwele Kombi, qui avait désigné Makota comme agent de liaison. Makota n'avait que... Makota, comme vous avez vu là, avec les sextets, c'est l'homme de Mwele Kombi. Hein. Ils font leurs choses ensemble. Et Mwele Kombi l'avait placé dans les lions. Le gars, il vient avec ces gens-là. Et Mwele Kombi organise des messes alors qu'on doit jouer contre le Mali. Les messes de minuit, les sorciers sont arrivés avec les cornes, avec des choses qu'on disait qu'il faut boire ou quoi, ou c'est le chant de chèvre ou de quoi là. On était parti faire des rituels dans des stades. Exactement comme il a fait. Comme quand le Cameroun devait jouer contre l'Algérie. Le Cameroun avait perdu. À 1 h du matin, c'est-à-dire que les gens ont fait des incantations avec des joueurs camerounais. Si vous voulez vous demander à tous les joueurs, ils vont vous témoigner ça. Ils ont fait des incantations jusqu'à 1 h du matin. Et la prescription était quoi? Que vous devez vous lever à 3h00. Aucun joueur camerounais ne devait dormir à 3 h du matin. Donc, vous partez au lit à 1 h, après les incantations maléfiques et tout et tout. Et par la suite, à 3 h, vous vous levez. Résultat, les joueurs sont arrivés au stade étant fatigués, épuisés. Ils n'avaient pas dormi. Tout un chacun se rappelle d'ailleurs de cette terrible histoire. D'ailleurs, vous pouvez demander ça, comment on l'appelle, Camus. Camus Mime. Il va mieux vous raconter cette histoire-là. Parce que beaucoup de témoignages, et il était proche de tous ces lions-là. À 15 minutes du match, des marabouts arrivent encore. Un arrive là avec un gros caleçon, avec ceci et cela, et machin et tout, et tout. Il dit, oh, 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 oh. Il dit à l'entraîneur, attendez, attendez, vous ne devez pas faire jouer celui-ci, vous devez faire jouer tel. C'est lui qui va faire gagner le Cameroun. Le sélectionneur dit, mais j'ai déjà fait la mise en place de tactique. On dit non, 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 non. Alain Mibou a dit ceci. Et dans tout ça, il y a quelqu'un qui est derrière. Hein? Et cela, Mwele Kombi. Mwele Kombi, et cela, et cela, et cela. Regardez même sa moustache, et cela, Mwele Kombi. Vous le voyez, mais les pagnes, les choses bizarres, les cordes et tout et tout. Parce qu'il ne fait que de la sorcellerie. Est-ce que le Cameroun avait gagné le Chan? Le Cameroun avait échoué. Complètement. Moi, les Kombi, au lieu de laisser, a continué. Cette fois-ci, et je vous dis, les sorciers, les marabouts, pointent comme les psychologues, les nephrologues, les quoi là. C'est incroyable. Nous sommes en octobre 2022. Le Cameroun doit jouer. Ça, c'est les Lions indomptables du Cameroun. Et ils doivent jouer contre, je crois, le Mozambique.
Et d'ailleurs, toujours pour le Chan, il y a un épisode qui s'est passé. Puisque contre le Zimbabwe, moi, les Combi avaient envoyé ce sorcier au stade Mfandena. Vous avez vu, l'image a fait le tour du monde. Au rond-point, au rond central, quand on fait la reconnaissance du stade, le sélectionneur arrive là et il trouve un hibou mort. Dans l'affaire qu'on appelle hibou là, les gens qui se revendiquent être hibou là, c'est un oiseau de sorcellerie. C'est un oiseau maléfique. On dit tu dessines le diable au mur, il vient dans ta maison. Si vous acceptez être des hiboux là, c'est une malédiction, même pour vos enfants. Le hibou, vous avez déjà vu cet oiseau chanter le jour? Il ne chante que la nuit. Quand les gens sont déjà en train de manger les chairs humaines et consorts et tout là, c'est le pire oiseau. D'abord, il est laid, il est ceci et cela. Et vous dites que vous êtes des hiboux. Et c'est le hibou qu'on avait trouvé au stade. Au rond-point. Au rond-point central. Là, au rond central. Le gars a dit, vous voyez les affaires du Cameroun. Le Cameroun fait la sorcellerie. Puisque les clés du stade, c'est à l'administration camerounaise, c'est-à-dire que c'est le Cameroun qui gère le stade. Comment l'oiseau a fait, le hibou a fait pour venir se retrouver là? Je parlais du match contre le Mozambique tantôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est produit un autre incident. Pourquoi? Parce que le même individu de Makota, Ferdinand, il avait décidé d'aller avec les marabouts voir les lions. Il leur demande de boire des choses. Certains ont même enregistré les audios. Le gars lui dit, mais moi je ne connais pas ces choses-là. Les gars, ils sont nés ici. Donc ils ne connaissent pas. Il dit non, il faut faire ça parce que vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous êtes des Africains, pour aller faire le match là, il faut d'abord une force mystique, il faut ceci et tout. Le même Ferdinand Makota, c'est lui qui a fait ça. C'est donc après cela que la presse internationale, dont RFI d'ailleurs, a eu à faire un article spécial sur les pratiques de sorcellerie de l'équipe du Cameroun. Les pratiques de sorcellerie, c'est moins les combis. Et subitement, le sorcier, qui lui-même s'autoproclame hibou et qui a déjà plein de gens, hein, c'est-à-dire que c'est la première fois que je vois ça. Le Cameroun a tellement perdu des valeurs que bientôt, je verrai l'église du diable au Cameroun. Et les gens vont se taper la poitrine que je suis de l'église du diable. Regardez comment les Camerounais se tapent la poitrine. Je suis hibou. Nous les hiboux là, on a pris l'église. Mais c'est du vampirisme, c'est du satanisme. Mais c'est des cultes lucifériens, c'est un oiseau. Ce n'est même pas possible d'évoquer ça. Donc, moi, les combis, le roi des sectes démoniaques a réussi tellement à avoir des adeptes qu'aujourd'hui, certains font des directs pour le louer. Pour louer un type que chacun d'entre nous a entendu. Comment il y avait des témoignages qu'il sodomise les garçons d'autrui. Qu'il est un pédophile acharné. Qu'il est un démon de chez démon. Mais on applaudit, moi les combis. On dit que c'est lui l'État. On doit accepter ça. Mais derrière tout ça, il faut d'abord aussi savoir que moi les combis, c'est un bandit, un détourneur de fonds.
encore devant un scandale de l'hôtel de 70 places avec Ferdinand Ngongo. Au lieu que nous demandions des comptes à moi les combis, on demande des comptes à Samuel Eto'o. Qu'est-ce que Samuel Eto'o a donc eu à faire contre moi les combis? Qu'est-ce que Samuel Eto'o a eu comme faillite? On va dire que l'argent des lions a été détourné puisqu'aucun ne s'est plaint. Mais regardons aujourd'hui. L'argent des lions. 1. La Fédération camerounaise de football proposait 4 millions en cas de victoire. Moi, les combien partis prendre Barlock. Vous avez entendu quelqu'un qui s'appelle Barlock? C'est-à-dire que je ne sais même pas. Et Sola, moi les combis, est parti prendre quelqu'un qu'on appelle Barlock. Barlock, c'est-à-dire la malchance. Pour lui dire, gars, c'est toi qui vas gérer les finances. Il n'a pas été nommé. Et voilà ce qu'ils font. La Fédération camerounaise de football a réservé les hôtels. L'hôtel Hilton, c'est eux qui ont choisi ça parce que la Fédération voulait le Mundi, qui avait des prix attractifs. Le Hilton, on peut dire, même si c'est une chaîne américaine, mais c'est géré par l'État du Cameroun. Seulement, lorsqu'on voit les factures, aujourd'hui, on se rend compte que les combis demandent à la FECAFOOT de payer la facture de l'hébergement des lions, alors qu'ils ont dit qu'ils ont payé. C'est combien? 100 millions. 100 millions. Et ce n'est pas tout. Makoto a loué le bus. Et c'est ce qui a fait, justement, qu'on dise qu'il était dans la surfacturation et les détournements à 260. Je crois 75 millions, je ne sais pas, par jour. Bon. Est-ce que les gens se rendent donc compte que le bus qu'ils sont partis louer, c'est 90 millions. On demande à Samuel Eto'o d'acheter un bus. Mais on loue un autre pour 90 millions. Parce que Makoto n'est là que pour ces locations-là. Et il faut savoir que Makoto travaille avec qui? Avec Joshua aussi. Joshua aussi, c'est qui? C'est lui qui loue les avions de Paul Biya. À Paul Biya. Makoto donc est l'homme de Joshua aussi. Et de moins les combis, plus Ngongo. Voilà donc comment la mafia marche. Ce n'est pas l'intérêt supérieur de l'État. Donc, les primes des joueurs qui devaient être à 4 millions, moins les combis, a déjà demandé qu'on divise ça par 2. C'est 2 millions. Et maintenant, si tu fais nul, on considère que c'est une victoire, pas de prime. Jamais de la vie, on a vu ça. Les lions étaient habitués à voyager dans des jets privés et étaient respectés. Cette fois-ci, les lions vont voyager comme de simples, je ne sais pas, des vagues. En classe économique, avec tout le monde comme ça, pour aller jouer en Angola. Du moins, à l'instant T, c'est ce qu'ils ont prévu. Les lions indomptables, par le professionnalisme, avaient été respectés. D'ailleurs, Rigobert Songoro, Alexandre Son, qui n'est pas en odeur de sainteté avec Samuel Eto'o, reconnaissant au moins cette qualité-là, ce travail qui a été abattu au niveau du respect du footballeur. Or, quand il faisait ça, comme dit Alexandre Son, quand les lions se déplacent dans la délégation, vous avez au moins
50 personnes du ministère. Ils viennent avec leurs petites. Tout ça, les petites se mettent elles aussi en mission, hein, profitent pour dilapider l'argent de l'État. C'est ce qui se passait. Maintenant que Samuel Eto'o est venu, il a coupé les ponts. Ils disent que non, ce n'est pas bon. Il veut quoi? On ne doit pas manger. Non, 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 on doit lui montrer que c'est nous qui aimons trop le pays. Et comment ils aiment donc le pays? Vous vous rendez compte pour ce match? Ferdinand Ganga a ordonné le déblocage de 800 millions. Et qu'est-ce qu'ils vont acheter? C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris le matériel de la FECAFOOT. Ils achètent 3 équipements, ils donnent vite aux joueurs, les joueurs et ils sont contents, plus le survêtement. Voilà. Ils achètent quelques ballons là, et puis ils achètent des statuettes gonflables et tout, et quelques filets. Boum! Quand vous entendez plus ou moins, wow, 300 millions. Donc c'est près des milliards dépensés à un match. Et là encore, on n'a pas encore payé tout le monde. Lorsque la FECAFOOT disait donc que donner ces milliards-là pour la location des avions, pour ceci, les hébergements et tout ça, on dit non. Mais là, rien que ce qu'ils ont déjà dépensé, sans oublier ce qui est encore impayé, les factures vont s'élever à plus de 2 milliards. Ils vont tendre ces factures à Samuel Eto'o, comme d'ailleurs ils ont fait avec le stade, où il a dépensé plus de 18 millions de francs CFA, alors qu'on dit que c'est l'équipe nationale du Cameroun, c'est le stade de l'État du Cameroun, mais néanmoins, la Fédération camerounaise de football, qu'on dit, shut up, vous fermez la bouche, est partie payer ce stade-là. Bon, passons. Le pire dans tout ça, c'est que vous avez pu constater l'image que le Cameroun a donnée au monde entier. C'est-à-dire un pays où on n'a pas su qui était le staff. Et même aujourd'hui, on ne sait pas toujours qui est le staff. Puisque, avant cela, on nous a donné ça. Équipe nationale du Cameroun pour le 8-06-2024. On dit que ça c'est FIFA, hein, mais je ne sais pas si vous les avez vus. Bismarck Peter. Oui, c'est lui qu'on a vu. Mununga Joachim, assistant de l'entraîneur. D'ailleurs, le Cameroun est le seul pays qui a l'assistant de l'entraîneur, à l'entraîneur en joueur numéro 1, l'entraîneur en joueur numéro 2, l'entraîneur... Continuons. Et maintenant, Ntoukou Pile, Martin Félix, entraîneur adjoint numéro 1. Vous l'avez vu, il était dans les tribunes. Pagou David, entraîneur adjoint numéro 2, il était dans les tribunes. Bon. Photo Wabap Patrick Joël. Je ne sais pas, j'ai quand même vu le médecin quelque part. Chez Awa Daniel, kinésithérapeute, plus un autre. Kalegwem Fomokon Elias, kinésithérapeute. Kameni Idriss Carlos, entraîneur des gardiens de but. Il n'a fait aucune séance. Hein. Mais on vous a dit qu'il avait déjà rejoint l'équipe de Moué les Combi, toujours dans le mensonge. Comme ils ont dit là que Eto'o a pris les maillots, il est parti avec ça au Bénin pour que les Lions ne puissent pas gagner. Alors que, dans la nuit, c'est Moué les Combi qui est encore parti. Avec les mêmes gens qui escroquent souvent, qui pointent souvent, pour aller égorger les bœufs, les taureaux, et les poulets. On coupe la tête comme ça. Ah, peut-être que ça a pris les Cap-Verdiens, parce que quand moi j'ai vu les Cap-Verdiens là jouer, c'est comme s'ils étaient attachés. Mais est-ce qu'on ne peut donc gagner que par la sorcellerie? Si ça a marché aujourd'hui, de toutes les façons, moi je sais que ce sont les joueurs qui ont donné. Parce que quand vous engagez dans une telle chose, le Bénin a joué au football quand? Le Bénin a gagné quand? Et d'ailleurs, Eto'o n'était pas là-bas. La photo qui a été publiée,
Les gens qui écrivent, qui vous désinforment, qui sont dans l'intoxication, ils ne sont même pas capables de savoir que c'est à Yaoundé. Mais puisque Armand Moutak, lui aussi, il était au Bénin, puisqu'il a aussi la même photo avec Samuel Eto'o, chez lui à Bastos. Sauf s'il a porté la maison là, il est parti avec ça au Bénin. Sauf s'il est parti avec Armand Moutak au Bénin pour aller voir le fils de Talon. C'est le fils de Talon qui est le marabout de là-bas. Et vous croyez que quand quelqu'un va faire la sorcellerie, il va se filmer? Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous avez déjà vu, même l'Ohibou dans la nuit se cache. Hein? Vous avez déjà reçu une photo de la sorcellerie. Donc, Eto'o va faire la sorcellerie et il vous envoie les photos. Hein? Il vous envoie les photos. Et tout ce monde ici. Mais, la vraie magie qu'Eto'o devait faire, boum, il partait chez les Bassa, Lonson, il bombardait ça au dos de Marc Brice. Marc Brice n'allait pas marcher. Il allait donc installer un Tungumpile. Comment Eto'o va faire la sorcellerie contre les joueurs? Alors que c'est son problème. Son problème, c'est moins les combis à Tangandi ou encore Ngongo. Donc au Bénin, la magie d'Eto'o là, ce n'est pas contre son Ngongo. Hein. Il vous a dit contre qui partait faire la magie. Ce n'était pas contre son Ngongo. Il est en guerre contre son Ngongo. Et lui, il court faire la magie sur le maillot des lions. Mais je dis, vraiment, vous êtes des sorciers. Mince. Donc, je laisse mon ennemi. Je porte les maillots des joueurs qui ne peuvent même pas atteindre la carrière de Samuel Eto'o. Honnêtement, entre nous, qui parmi nos joueurs-là peut rendre Eto'o jaloux? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Avec la carrière qu'il a connue. Le problème qu'il a aujourd'hui, c'est Ngongo. Le problème qu'il a aujourd'hui, c'est moins les combis. Au lieu que Eto'o aille prendre toute l'armée des sorciers indiens, plus togolais, plus béninois, plus ou sénégalais, plus maliens, qu'il aille même prendre là-bas les Ambazoniens. Il semble que quand on veut tirer sur les Ambazoniens, on disait que les balles ne les atteignaient pas, sauf que je vois leurs cadavres tous les jours. Mais au lieu qu'il aille chercher à anéantir ses ennemis, Samuel Eto'o, lui, va chercher les petits ici. D'abord, il savait que Marc Brice va aligner qui? Jusqu'à ce que vous croyez en ça, que Samuel Eto'o est parti faire la sorcellerie au Bénin contre les lions. Alors que vous le savez, Samuel Eto'o se bat parce que si jamais les lions sont rapidement éliminés, eh bien, Ngongo court encore voir Paul Biya pour dire que oh yo, oh, Papa Paul, tu as vu, Samuel Eto'o, à cause de son désordre, les lions n'ont pas bien joué. Les lions là ont même joué pour sauver Samuel Eto'o. Parce que les gars, ils veulent installer la normalisation. La normalisation veut dire quoi? C'est que avant 2025, ils ont déjà chassé Eto'o. Ils prennent quelqu'un qui est pour eux. Et hop, avec la normalisation, ils font tout ce qu'ils veulent. Est-ce que vous savez par exemple que beaucoup de choses sont entrées à la FECAFOOT? C'est-à-dire que, y compris des caterpillars, des machines, des ceci, des achats ont été faits au nom de la FECAFOOT, n'ont pas été dédouanés. Samuel Eto'o est venu, il a dit ça, stop. Je ne veux plus ça au nom de la FECAFOOT. Ses ennemis, c'est les Sédoumbombo Njoya, ce n'est pas les joueurs. Comment est-ce que le régime là parvient souvent à vous détourner? À nous détourner.
certaines personnes disent que c'est l'État qui paye. Mais il y a des règles. Des règles qu'il faut respecter. Je vais par exemple prendre quelques lois. Quand vous dites que quelqu'un doit nommer, doit faire ceci, doit faire cela, je vais essayer de prendre, si peut-être j'ai même un petit truc. Voilà. Le débat, c'était quel staff devrait être là pour les Lions. Les gens disent, oh, c'est le staff du ministère des Sports, oh, c'est lui de Tonapa, et oh, l'OTAS a dit que quoi, oh, machin, et tout. Avant d'arriver sur le staff, l'OTAS, et sur la justice camerounaise, vous tous, vous savez que c'est le 8 avril que Essola, Moustachu et Combi Airlines, parce qu'avec sa barbichette là, ils peuvent voler. C'est pas, c'est que quand je voyais l'Oyibou, non. Donc quand il veut signer ses lettres d'engagement avec Brice, est-ce que vous avez constaté que Germain Ouelesseng a signé une lettre d'engagement? Non. Est-ce qu'il a signé une lettre d'engagement avec son Benjamin Banlo, coordonnateur? Non. Est-ce qu'il a signé une lettre d'engagement avec Mbeng ou bien Ambeng, qui était le coordonnateur adjoint, qui est supposé être le coordonnateur adjoint? Non. Est-ce qu'il a signé une lettre d'engagement avec Danny Nunke, qui pourtant est nommé team manager? Non, non. Est-ce qu'il a signé la lettre d'engagement avec son propre neveu, Lobe Keller, qu'il a désigné comme agent de liaison? Lobe Keller Didier. Non. Vous n'avez pas de lettre d'engagement. Mais vous voulez être au banc. Et vous serez payé comment? Vous dites que c'est l'État qui paye. Mais il y a des règles. Quand les gens me disent que, oh, je point, on ne te reconnaît pas. Mais moi, je regarde la loi. Moi, je ne regarde pas la jalousie, l'aigreur. Je ne regarde pas je ne fais pas la sorcellerie. Laissez-moi dans votre sorcellerie. Voici ce que dit la loi. Article 4, alinéa 1. La coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes de sélection nationale de football visés par l'article 2 ci-dessus est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la FECAFOOT. C'est le décret de Paul Biya qui le dit. Est-ce que c'est moi? Comment moi les combis peuvent nommer un coordonnateur général? Et vous applaudissez. Et vous dites que c'est lui qui doit s'asseoir là. C'est lui qui doit aller décaisser de l'argent. L'alinéa 2 de l'article 4 de ce décret, je dis c'est un décret, ce n'est pas Ngono J. Rémy qui dit ça. L'article 2 dit: le coordonnateur général est assisté de 2 adjoints nommés dans les mêmes formes. Et maintenant, suivez bien. Puisque c'est l'État, vous dites que c'est l'État qui paye, donc c'est l'État qui décide. Suivez-moi bien. Petit 3, alinéa 3 de l'article 4. La rémunération du coordonnateur général. La rémunération du coordonnateur général et ses adjoints est assurée par la
FECAFOOT. C'est-à-dire que c'est Samuel Eto'o qui doit payer Benjamin Banlon. C'est ce que dit le décret. Et vous dites que c'est moins les combis qui paient Banlon. Que c'est Banlon qui doit aller prendre de l'argent pour se faire payer par moi les comptes. C'est quelle acrobatie ça? Les attributions. C'est l'article 4, petit 4. Les attributions du coordonnateur général sont fixées par un texte particulier signé par le président de la FECAFOOT. C'est-à-dire que c'est le président Samuel Eto'o qui doit dire, voici toi, monsieur le coordonnateur, ce que vous devez faire, et vous me rendez compte. Mais aujourd'hui, vous soutenez que c'est moins les combis. Et Banlon, le russe, vous dites le russe, vous êtes content de dire le russe, le russe, le russe. Qui doit faire ça? Et il est payé par Eto'o, par la fédération. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que non, après ils ont fait une convention, la convention. Je dis bien que ceci, c'est le décret de Paul Biya. Numéro 384 du 26 septembre 2014. Signé Paul Biya, chef d'État. Puisque vous dites que l'État est debout. Mais si vous ne respectez donc plus l'État, que vous dites qu'il est debout, mais vous piétinez les lois de Paul Biya, cela veut dire que Paul Biya est couché. Paul Biya est fini. Il n'y a plus rien à faire. Vous vous en fichez de ces décrets. Bon, prenons donc le cas des conventions. Qu'est-ce que la convention dit par rapport à ce staff-là? Voici ce que la convention dit. J'ai dit bien que la convention date de 2015, hein? C'est-à-dire qu'elle est relative à la gestion de la sélection nationale de foot entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Je vais vous prendre l'article 9 de cette convention, comme moi les combis brandis. Article 9, alinéa 4. Les salaires des autres membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football recrutés sur la base d'un contrat sont payés par la FECAFOOT. Donc, Germain Noël-Lessengue, vous avez pu voir même la conférence de presse après match. Il n'y a pas le team press. Parce que moi, les combis refusent. Alors que même la convention dit que le team press est payé par la FECAFOOT. La convention dit que le coordonnateur qu'il a nommé est payé par la FECAFOOT. Alors, dites-moi, ce n'est pas un détournement? Lorsque moi, les combis sort de l'argent, il sort ça d'où? Quand Gongo sort de l'argent, l'agent comptable qui a été affecté par le Paul Moutazé à la FECAFOOT, Jacques Armel Oum, il a été clair pendant la réunion, il a dit à moi les combis que la loi me dit que je ne rends compte qu'à Samuel Eto'o, qui est leur donateur. C'est-à-dire que dès qu'il me demande de sortir de l'argent, ce n'est que lui que j'écoute. Ce n'est pas vous, parce que je n'ai aucun document. Où est-ce que moi, les combis, prennent de l'argent pour payer? Où est-ce qu'ils prennent le milliard pour aller dépenser dans des hôtels, pour aller acheter des ballons? C'est dans quel budget qu'ils prennent ça? Puisque l'argent sort du ministère des Finances, atterrit au niveau de la FECAFOOT. Et ils vont maintenant faire des doublons pour venir imposer à la FECAFOOT de sortir cet argent, de leur donner et d'aller se partager. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Voilà ce que je combats. Mon combat n'est pas celui de l'injustice. Celui que, oh, Samuel Eto'o avait fait que quand il y avait la guerre en 2018, il n'a pas soutenu. Et puis quoi? Vos enfants ont soutenu, ils ont dénoncé. Samuel Eto'o, à l'enfant, a le même âge que beaucoup d'enfants des gens du gouvernement et des opposants. Vous avez déjà vu leurs enfants dénoncer? Ce n'est que lui qui devrait dénoncer. Et là, nous ne sommes pas dans la guerre anglophone. Nous sommes dans un domaine précis. C'est le football, c'est la loi, c'est le... Mais comment vous allez superposer ça? Il n'a jamais été du côté du peuple. Il n'a jamais dénoncé. Mais de quel peuple? C'est ça son rôle. C'est ça le rôle d'un footballeur. Mais demandez à vos enfants de dénoncer. Demandez à vos mamans, à vos pères de dénoncer. Pourquoi vous ne les sabotez pas? Ils ont dénoncé quand? Il est le seul homme de moins de 50 ans. Il est le seul footballeur. N'est-ce pas que nous sommes en train d'applaudir Ngande? Ngande des pastards, il n'a pas la bouche. Il a déjà dénoncé. N'est-ce pas qu'on applaudit Onana? Onana a dénoncé quand? N'est-ce pas qu'on applaudit Belle? N'est-ce pas qu'Alioum Boukar est là? Il vend ses carnes. Il a dénoncé quand? Quand on déteste quelqu'un, dites-le. Ne passez pas à côté. Dites vos ambitions. En fait, Samuel Eto'o énerve beaucoup de gens parce qu'il est populaire. Il énerve le régime Biya. Et il peut même aussi énerver nous autres, opposants, qui sommes aigris. Oui. Nous, journalistes qui n'avons pas autant d'argent, qui n'avons pas réussi dans la vie. Nous, activistes, qui voulons manger dans sa main. Nous autres, qui ne sommes pas beaux, et que peut-être, quand nos femmes voient, nos sœurs voient, et commencent à sortir la langue, là, on commence à être un peu aigris, non? La jalousie est comme ça. Assumons que nous sommes jaloux. Assumons. Samuel Eto'o n'a jamais créé une guerre dans les régions anglophones. Samuel Eto'o n'a jamais même critiqué un opposant. Au moins, on se serait servi de ça pour dire que, oh, voilà ce que Samuel Eto'o avait dit. Il n'a même jamais critiqué un opposant. Mais aujourd'hui, moi, les combis, qui est un sorcier, qui est un bandit, qui a tant volé, est applaudi. Devant Samuel Eto'o, qui a tant donné à ce pays. Il a volé quand, où? Par rapport à moi, les combis, qui a des milliards. Des milliards et des milliards. Moi, les combis va dire qu'il a fait comment pour gagner cet argent. La réalité, c'est que, comme je peux le dire, Samuel Eto'o gêne, Samuel Eto'o inquiète, et au moment où 2025 arrive, certains lui prêtent des intentions, et d'autres également sont inquiets. Mais entre-temps, il y a d'autres qui sont lucides, qui peuvent vous expliquer ce qui se passe de façon très simple. Écoutez par exemple cette intervention, quand on explique seulement la crise de la FECAFOOT, pour qu'on voit si Samuel Eto'o a véritablement tort, ou si c'est l'ennemi de la nation. Veuillez m'excuser. Comme le titre hier, que c'est Marc Dis qui a dit, moi, Marc Dis, je suis à l'aise avec X, Y, Z. Et que le ministère a validé ça. Parce que Marc Dis a décidé, moi, au-delà de l'aspect sportif, il y a un problème d'être Camerounais aujourd'hui. Qu'en plein 2024, un blanc arrive dans l'équipe nationale du Cameroun et il n'avait travaillé. Non, je suis très doux. Je suis très doux. Au-delà de tout ça, mais c'est quand même Samuel Eto'o. Mais qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire aux gens que la France a ce qu'on appelle les personnalités préférées des Français. Chaque année, ils ont un classement.
Vous avez donc compris que c'est Samuel Eto'o qu'il faut tuer. Et d'ailleurs, beaucoup n'ont pas manqué de dire. Vous avez vu comment les joueurs sont relaxés, ils jouent maintenant, ils sont prêts à se tuer, ils sont prêts à tout donner. Seigneur, donc pour briller, il faut tuer celui qui brille plus que toi. Et lorsque tu vois qu'on est en train de le poignarder, c'est là où tu te réjouis, c'est là où tu montres que oui, allez-y, aplatissez-le. C'est ça la sorcellerie. C'est ça. C'est pour cela que nous sommes incapables, parce que même dans nos villages, nos oncles mangent les meilleurs. Nos parents mangent les meilleurs à la sorcellerie. Ils détruisent les meilleurs. Et voilà pourquoi nos pays ne se développent pas. L'aigreur, l'aigreur, l'aigreur. Mais vous croyez que quoi? Votre bonheur ne viendra pas de la mort de Samuel Eto'o. Dès que quelqu'un veut défendre une valeur, dès que quelqu'un veut défendre Samuel Eto'o, il devient même l'ennemi public. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Quand on défend Paul Biya, on est patriote. Quand on défend Cabral Libi, on est un bon PCRNiste ou quelque chose comme ça. Quand on défend l'autre au SDF, on n'est pas payé. Quand on défend le président du MRC, on n'est pas payé. Mais si tu défends Samuel Eto'o, tu es payé. Et donc du coup, certains, on te met ça en frein. Que pour mon honorabilité, je ne dois plus jamais défendre les valeurs. Et c'est comme ça qu'on tue les enfants. Et c'est comme ça que, de plus en plus, les gens qui veulent aller construire au village s'enfuient. Les gens qui veulent rentrer au Cameroun s'enfuient. Parce que nous sommes dans la sorcellerie. On préfère faire de Marc Brice un héros pour un match. C'est un match contre le Cap-Vert. On a déjà oublié Samuel Eto'o, qui, aux Jeux Olympiques, pendant que l'Espagne d'Iniesta nous menait par 2-0, c'est Samuel Eto'o qui a dit aux gars, allez, on sème la révolte. Il était un enfant. Et c'est comme ça qu'il ouvre le score. Il réduit le score. Et paf, égalisation. Et finalement, le Cameroun est revenu jusqu'à aller gagner. Qu'est-ce qui vaut plus que les Jeux Olympiques, qui sont d'ailleurs au-dessus des Cannes? Rien. Même du Cap-Vert. On va voir, parle encore. Papa Brichou. Marc Brichou. On lui apprend déjà comment manger boire la Guinness avec l'ombitacola. On prend déjà les influenceuses, on donne à Marc Brichou. Ou Brichou. C'est pour ça que quand on vient ici, dès que vous voulez demander le travail, on vous dit que bon, on lave les WC là-bas. Vous venez avec les diplômes du Cameroun, on vous dit on ne les reconnaît pas. Allez avec votre permis de conduire du Cameroun. Venez avec ça ici en France. Ou bien en Belgique. On va prendre ça, on va jeter dans la poubelle. Venez avec vos diplômes, on ne les reconnaît pas. Mais nous, quelqu'un vient, c'est-à-dire on ramasse quelqu'un au village, les gars se battent dans le stade, les gars récoltent, ça devient, oh non, le Belge il est fort, il est très très fort, oh non, il est fort. Il a fait quoi? Il a déjà fait quoi? Avant lui, on a vu peut-être le cas de Hugo Broos. En 2016, et plus particulièrement en février, on a recruté Hugo Broos dans les mêmes conditions. Oui.
Mais imaginez si c'était Samuel Eto'o qui était président à cette époque-là. Lorsque Hugo Bross avait décidé de mettre Aboubacar Vincent au banc. Onana, comme on applaudit aujourd'hui, avait refusé de venir jouer la CAN. Hein. Maintenant, c'est lui le grand patriote. Il avait dit que lui, c'est d'abord sa carrière. Tu peux montrer que beaucoup ont revendiqué. Il avait refusé de venir. Hein. À cette époque-là, il était à Chartres 04. Il avait dit que, oh, c'est ma carrière. Il y avait 8 joueurs qui avaient refusé de venir. Pourquoi est-ce qu'ils avaient refusé de venir? Parce qu'il y avait une short list des entraîneurs qui avaient déposé les candidatures pour prendre la tête des Lions. Au ministère, ils ont enlevé cette short list, puis ils ont choisi Hugo Bross. Mais sauf que Hugo Bross avait quand même un palmarès, parce que beaucoup de gens peuvent croire que Hugo Bross venait de nulle part. Non. Il avait été 3 fois champion avec Anderlecht. C'est-à-dire qu'il avait déjà fait ses preuves. Quand il arrive au Cameroun, il y a déjà une expérience. Il a déjà quelque chose. Marc Brice, c'est 28 ans sans trophée. Mais vous croyez que les clubs où il passait là, Marc Brice ne gagnait pas. Donc vous croyez que c'était seulement défaite. Le problème, c'est que arrive alors à la fin, arrive pour gagner un trophée. S'il n'a pas gagné en 28 ans, vous dites que c'est là où il viendra gagner. Hein. Bon, bravo. Nous, on veut des trophées. Bien sûr. Mais on ne veut pas couronner les gens alors qu'on est même encore en train de régler la guitare. On dit, hé, le concert là était bon, oh, ce n'est pas possible. Mais le gars est en train de régler la guitare, tu dis que, oh yo, c'était trop bon. Oh. Mais on est encore qualifié de nulle part. On n'est même pas encore... non. Donc, c'est pour cela que la plupart de ces joueurs-là avaient vu le désordre qui s'était installé. Ils avaient donc refusé de porter le maillot des Lions. C'est comme ça que Hugo Bross va à la Coupe d'Afrique des Nations où personne n'attend les Lions. Mais Nkoulou, comme vous avez dit qu'il était vieux, c'est Nkoulou et Aboubacar qui sortent du banc, qui nous font gagner ce trophée. Mais j'ai vu des gens dire que Nkoulou est vieux, mais ils ont applaudi Ngade. Nkoulou a quel âge? 34 ans, non? Ngade a quel âge? 34 ans. Donc vous ne pouvez pas dire chasser Nkoulou. Il est vieux. Et vous applaudissez le jeune Ngade qui a 34 ans comme Nkoulou. Vous n'êtes pas logique. Moi, ma logique a toujours été que ces joueurs, parce qu'ils peuvent être expérimentés, apporter quelque chose. La preuve, Pep a, je crois, aujourd'hui 39 ans, 40 ans même. Il continue à jouer au haut niveau. On a vu Roger Mila jouer une Coupe du Monde à 42 ans. On pouvait toujours continuer à être avec eux. Mais certains ont mis la pression sur Hugo Bross pour qu'il se débarrasse d'Nkoulou, qui pourtant fait encore de bonnes prestations. Hugo Bross, lui, il est donc allé jusqu'à remporter la CAN en 2017. Mais par la suite, les mêmes gens qui applaudissaient Hugo Bross ont commencé à insulter le même Hugo Bross. Le même gouvernement a mis la pression sur Hugo Bross. Juste pour 2 matchs un peu comme ça là pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Hugo Bross a été mis dehors. Donc, si on avait une politique sportive, on serait déjà dans le professionnalisme. On ne serait pas dans cet amateurisme, on ne serait pas en train d'aller chercher seulement les entraîneurs à l'étranger. Beaucoup de pays africains aujourd'hui fonctionnent avec des entraîneurs africains. J'aimerais bien que vous me montriez l'équipe nationale de France, de Belgique, d'Allemagne ou de ceci qui a déjà recruté un technicien africain. Je voudrais bien. Vous allez dire que les techniciens africains n'ont pas les mêmes diplômes. Ils font la même formation. Mais là-bas, on
fait la priorité à ceux qui sont issus de la nation. Chez nous, nous faisons la priorité et donnons de la valeur à ceux qui viennent de l'extérieur.